Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est Gérard Miller. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du confinement. En tant que psychanalyste, je dois vous parler de la façon, dont on doit gérer le confinement. Hein. Et ce qui m'a frappé depuis le début, de ce confinement, c'est la lourdeur psychologique d'être enfermé chez soi alors qu'il fait un temps superbe dehors et que l'on ne peut même pas mater les filles en mini-jupe et regarder dessous pour voir si elles ont des poils. Ça, c'est impossible. Alors, comment gérer psychologiquement ce confinement? Et je vais tenter, avec mon expérience psychanalytique, de vous expliquer de quelle façon on gère ce confinement. Alors, tout d'abord, il y a différentes façons de le gérer, différentes façons de le prendre. Alors, tout simplement, de quelle manière? En s'adaptant à sa vraie nature. Et il y en a qui y arrivent très bien. Je vais vous donner des exemples. Alors, cet exemple, le premier, je vais vous en donner deux. Alors, cet exemple, le premier, c'est l'exemple de la séduction, de l'ouverture à l'autre. Parce que c'est pas évident de draguer quand on ne peut pas voir les gens. Alors, il y en a qui utilisent Internet pour ça. Alors, évidemment, Internet, ça crée des situations de couple inédites dans notre société. Je m'explique, parce que c'est vrai que parfois quand je parle, on ne comprend rien. En fait, quand une personne drague sur Internet, elle va rencontrer la personne, ils vont faire l'amour et possiblement tomber amoureux comme ça, se faire des bisous, mais ça ne durera pas, ils vont se séparer et ensuite dire « Oh, bah, cette personne avec qui j'étais, elle était conne comme une limace. » Donc, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas pour ensuite s'apercevoir qu'on n'est pas fait pour elle. Vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Mais vous êtes vraiment trop bête, hein? Alors, je vais vous montrer un exemple en vidéo avec Chantal Latsou, qui aime séduire. Elle le montre à longueur de temps et nous allons voir de quelle façon elle procède avec un simple appel vidéo. On écoute. Mais bien sûr, Gérard, c'est super Internet pour draguer. Et d'ailleurs, moi, je me prive pas. Et j'ai un franc succès. Je reçois des messages partout. Sur Twitter, WhatsApp, Instagram. Ouais. Et sur Facebook. Oui, les hommes s'en foutent de moi. D'ailleurs, entre nous, Gérard. Elle te plaît, la Chantal, hein? Chantal là-dessous, elle te plaît, hein? Allez, dis-le, sois pas timide. Toi aussi, tu me plais. J'adore les psychanalystes. T'as l'air d'en avoir dans la tronche. T'as l'air d'être spécialement intelligent, Gérard. J'aime ça. J'y vais bien. Quand je suis avec Laurent Ruquier et les autres de la bande. J'y vais bien que tu me regardes avec un œil de velours. Coquin, va. En tout cas, moi je vous le dis. Le confinement, ça a du bon. Ben oui, ça a du bon parce que grâce à ça, des femmes comme moi peuvent prouver leur immense pouvoir de séduction. Allez, te fais pas prier, mon Gérard. Une fois que le confinement est fini, viens donc à la maison. Mon mari te fera un couscous. Et tous les trois, on fera des choses. On fera une psychanalyse groupée. J'ai très envie que tu me fasses une psychanalyse personnelle, mon Gérard. Et vous, là, les hommes qui regardez cette vidéo, dites-le que je vous plais. Non merci, Chantal, je repousse l'offre. Tu n'es qu'un cajot, un boudin, une vieille serpillière, tu es laide et tu es repoussante.
hein. À un moment donné, même si on est psychanalyste, il faut faire un diagnostic clair. D'accord? D'ailleurs, j'aimerais, je te serais gré, hein, de ne plus me draguer quand je me réunis avec les copains. Oui, parce que franchement, ça me met mal à l'aise, ça me donne envie de faire du vomi, c'est gênant. Alors arrête, zut, crotte, caca boudin. Voilà. Mais merci quand même, Chantal. Alors, maintenant, il faut parler d'une tradition française qui marche du tonnerre depuis les années 40. Qu'est-ce que c'est? C'est la délation. C'est dénoncer son voisin pour des petites incivilités sans intérêt. Oui, en France, nous sommes très doués pour ça. Nous sommes très doués pour dénoncer les gens et, si possible, les pousser à la mort. Oui, pourquoi? Ça, difficile à préciser. Oui, le français est dénonciateur, le français est un rat, le français est une balance, et on en a la preuve tous les jours à la télévision par le biais de Gilles Verdez. Alors, comment Gilles Verdez concilie en fait la délation et le confinement? Parce que chez Gilles Verdez, ce qui m'a frappé, c'est cette médiocrité intellectuelle et naturelle chez lui et cette prétention suffisante de penser que tout le monde pense comme lui. Voilà. Et puis ce physique absolument repoussant. Bref, Gilles Verdez est tout ce qu'il y a de plus détestable dans les médias. Voilà. Alors comment concilie-t-il le confinement et son esprit de délateur? Eh bien, c'est le deuxième et dernier exemple de cette vidéo. On regarde. Oh, quoi? Un délateur, moi? Je suis juste un honnête citoyen qui veille au bon fonctionnement de ce pays, Miller. Là, je suis en train de regarder à ma fenêtre. Oh, c'est pas vrai. Monsieur Dumont qui est en train de se promener au lieu de rester confiné comme un honnête citoyen. Je vais appeler les autorités. Allô? La police? Oui, c'est moi. Oui, j'appelais pour faire une dénonciation anonyme. Oui. Il s'agit d'un certain monsieur Dumont. Oui. Bah oui, vous savez ce que c'est. Les dénonciateurs, ils dénoncent tout le monde sauf eux-mêmes. Oui. Monsieur Dumont. Comment ça, vous savez qui je suis? Votre numéro enregistre mon nom. Zut. Vous ne direz pas, monsieur Dumont, que c'est moi qui l'ai dénoncé. Merci, inspecteur. Oui. Vous allez lui faire quoi? Vous allez lui mettre une amende? Et s'il récidive, inspecteur? Quoi? Vous allez l'enfermer en prison? Oh, c'est bon. Merci, inspecteur. Mais c'est un honneur pour moi de servir ma patrie. Merci, inspecteur. Et voilà, je l'ai dénoncé. Parce qu'on doit respecter la loi, c'est comme ça. Hein? Et vous, là, Miller, hein? Vous cautionnez les gens qui ne respectent pas le confinement, hein? Miller, dénoncez-vous immédiatement, sinon je vous dénonce. Miller. Alors même pas peur, Gilles Merguez, espèce de sale balance, saloperie de putain de collabo. Voilà. Alors, je voulais terminer cette vidéo en parlant d'une chose importante pour que vous puissiez supporter le confinement. Alors, la chose importante est la suivante. Il y a des gens pour qui le confinement est profitable. Oui, pour certains, le confinement, peut être bénéfique. Voilà. J'en veux pour preuve ce rédacteur en chef d'un journal. Il s'agit de Richard Salopin. Oui, vous ne savez pas qui c'est puisqu'il est, c'est un nouveau venu.
sur la chaîne de Lolo Le Barge. D'ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne en masse, parce que pendant le confinement, c'est important de tourner cette situation dramatique en dérision. Voilà. Alors, il s'agit donc de Richard Salopin qui va conclure cette vidéo. Vous allez voir comment il gère la crise du coronavirus dans la presse télévisée. Nous l'écoutons. Bien, alors, je vais vous dire une chose, bande de trous du cul. Hein? Vous êtes des journalistes compétents. Et la compétence journalistique en France est définie par votre niveau de lèche à l'égard du gouvernement en place. Bon, et puis aussi votre capacité à maintenir les téléspectateurs devant notre chaîne d'info. Oui, parce que ces cons-là, ils croient qu'on continue d'informer les gens. Ouais, bon, vous n'êtes pas des marrants non plus. Hein. Mais bon. En fait, voilà. On a une épidémie. Une pandémie même. Le corona, mon cul, là, le coronavirus, là, oui, peu importe. Et il y a des morts. Et il y en a par milliers. Mais c'est une chance pour nous. Vive les morts! Continuez à mourir, c'est génial ça. Ben oui, parce que grâce à ça, vous allez pouvoir faire peur aux gens. Et pour leur faire peur, il faut appuyer dessus. Voilà. Hein, parce que les gens, ils ont des espoirs, et nous, notre boulot, c'est de détruire leurs espoirs. Hein, de quelle façon? Mais t'es con ou quoi? Ben, c'est tout simplement parce que plus les gens ont peur, plus les gens regardent nos chaînes d'infos. Ah, il faut un petit peu s'informer aussi, connard. Bon, en tout cas, voilà ce que vous allez faire. Les gens pensaient que les enfants n'étaient pas touchés. Bon, vous captez, hein? Bon. Donc, quand il y a un enfant qui meurt du corona mon cul, eh bien, vous en parlez en boucle, en disant bien aux gens, attention, même les enfants peuvent être touchés. Vous commencez à comprendre où je veux en venir? Comme ça, les gens ont peur et ils s'informent. Ben oui, ils ont peur des pères de leurs gosses. Ouais, je m'en fous, j'aime pas les gosses, moi. Les enfants, ça sert à que dalle. Donc, je veux dire, bah oui, les enfants, en termes économiques, ça rapporte que dalle. En plus, ça braille, ça pète, ça pue. Enfin bon, c'est chiant, quoi, les mots. T'as des enfants, toi? Eh ben, qui crèvent. En tout cas, moi, je peux vous dire une chose. Il faut faire peur aux gens. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de faire en sorte que Emmanuel Macron soit réélu en 2022. Ben oui, il faut y penser dès maintenant. Donc dites que le gouvernement fait bien son boulot. Toi, tu t'occupes des sondages. Oui, eh ben tu vas tout simplement dire que la cote de popularité de Macron remonte. Ça va se voir. Pourquoi? Hein? Parce que les gens le détestent de plus en plus, ils le traitent d'assassin, ils voudraient l'empaler sur une pique. Ouais. Remarque, moi aussi. Mais je veux dire, il faut faire croire le contraire. Alors, tu vas faire comme Le Figaro, comme BFM TV, tu vas dire que Macron est ultra populaire, qu'Édouard Philippe est grand, beau et sexy. Enfin, d'après Cyril Hanouna. Bref, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Notre boulot, c'est pas d'informer les gens. Hein? C'est de faire en sorte qu'ils aient la trouille, qu'ils aient peur, hein, que le confinement leur sape le moral. Quoi, il y a un danger collatéral. C'est quoi le danger collatéral? De quoi tu parles, toi, connard? Hein? Des suicides. Ah ouais, s'il y a des suicides, on perd des téléspectateurs. Ouais, il faudra que je négocie pour diffuser notre chaîne à l'étranger. Aux États-Unis. C'est bien les États-Unis parce qu'ils battent leur corps de mort là-bas. Donc ils ont les jetons. Et puis s'ils sont assez cons pour voter pour Trump, ils seront assez cons pour regarder notre chaîne d'info. Voilà. Vive le coronavirus!